Bonjour à vous, aujourd'hui donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle aventure. La fois me semble-t-il que nous avions fait une vidéo simplement spéciale pour l'arrivée de l'un de mes plus gros projets, qui est simplement mon tout premier manga. Si vous n'avez pas du tout vu la vidéo de présentation ou autre, je vous invite à y aller. Et sinon, si vous voulez le lire ou même me suivre, tout est sur mon Instagram. Donc. Alors, comme vous le savez, après la lettre N, il est supposé avoir O, P, Q et ainsi de suite. Sauf que j'avais noté un personnage dans la catégorie O, sauf que en revoyant le perso, j'ai fait mais l'univers est pas du tout construit, il y a rien. Il y a rien à part juste des persos et il y a rien qui est construit, il y a pas spécialement d'histoire. Donc j'ai fait non, je vais pas raconter quelque chose qui est vide, donc j'ai zappé. J'ai pas non plus de personnage avec la lettre du coup P et ni la lettre Q, donc on se retrouve directement avec la lettre R. Et ça tombe bien parce que la lettre R est l'un de mes personnages préférés et surtout c'est littéralement genre mon perso. Donc voilà, c'est un personnage que j'ai créé de toutes pièces de A à Z avec son propre univers global, avec beaucoup d'inspiration. Mais dans la globalité, genre voilà, elle ne vient de rien du tout, qui est juste ici. Alors j'ai pris que 3 croquis, mais en réalité j'ai beaucoup plus de croquis que ça, mais bon c'est des croquis qui sont du coup officiels, on va dire. Je sais pas si vous vous souvenez de celui-là. C'est celui-là que vous avez connu Rio, je crois, pour la première fois, sans même spécialement vous rendre compte qu'elle a un énorme passif, etc. Donc voilà, c'était pour le 1er avril avec ASMR. J'avais beaucoup aimé faire cette vidéo parce que pour une fois, j'avais aucune musique, j'avais rien dans les oreilles et c'était très plaisant de pouvoir entendre comment dire, son crayon en fait passer sur la feuille. Bien, commençons. Alors, il y avait plusieurs options au niveau du visuel que je voudrais faire. Donc comme on a vu, il y avait donc celui-là. Je parle au niveau plutôt de la posture que je cherche. Donc soit je représentais cette posture-là, et puis même au niveau du vêtement, c'est sa tenue de base, donc c'est sa tenue de civil, ou soit je partais sur sa tenue de travail, on va dire, en tant que Magical Girl, qui est plutôt celui-ci. Donc comme vous le voyez, on est toujours sur du rouge et du violet. J'adorais ces deux couleurs-là. Me demandez pas ce qui s'est passé dans ma tête pour que ces deux couleurs-là se retrouvent partout non-stop. Mais voilà, c'est les deux couleurs que j'adore. Voilà. Donc soit je reprenais du coup sa tenue de boulot, et je me dis que sa tenue de travail en soi, sa tenue de Magical Girl pour être plus exact, et bien je me dis que c'est la tenue qu'on voit le plus dans la série, donc je me dis pourquoi pas. Et au niveau de la posture, on va partir sur celle-ci que je trouve très très cool. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est les dessins de ma bannière que j'avais faite Rio Imura. Alors, c'est un personnage qui est extrêmement complexe et en même temps qui a énormément d'histoire. On va parler du moment où elle débarque pour la première fois à Magical, ou en tout cas la première fois qu'on la rencontre en soi véritablement. Rio Imura débarque dans l'univers de Magical lors de la saison 3. Alors oui, nous on est rendu qu'à la saison 1, premier tome, cherchez pas à comprendre, moi je continue dans ma lancée, d'accord? Donc dans la saison 3, si vous vous souvenez bien, on avait parlé d'Arimasu. En gros, voilà quand est-ce que débarque Rio, quand Arimasu débarque. Arimasu, c'est le tout premier personnage de Alpha Beta qu'on avait fait, si vous vous en souvenez pas, et donc je vous invite à aller voir la vidéo. Elle est, je l'ai même mis dans une belle playlist, comme ça vous avez tout en même temps. Et voilà. Alors elle débarque un peu en mode incognito parce que malencontreusement Rio Imura n'est pas trop la bienvenue dans l'univers de base pour des raisons dont je ne citerai pas. Parce que ça va tout vous spoil et j'ai pas du tout envie. Faut savoir que Rio est très ancienne, mais dans l'univers de Magical, elle débarque très tard, on va dire. Donc ça, c'est la première fois où on la voit, et elle est pas du tout la bienvenue parce qu'elle est considérée comme une traîtresse. Alors, je vous dirai pas pourquoi, je vous laisserai le découvrir au fur et à mesure. En tout cas, si l'histoire vous intéresse, si le personnage vous intéresse, on en parlera beaucoup plus en détail, parce que franchement, c'est une histoire qui est incroyable.
Donc elle est considérée comme une traîtresse. Franchement, quand on la voit, c'est pas franchement le meilleur moment, on va dire. Et puis même en soi, c'est un peu... elle débarque à la dernière minute pour sauver le monde, alors qu'elle aurait pu débarquer bien avant pour aider le reste de la population. Donc ça, c'est comment on la rencontre en quelque sorte, genre vraiment vite fait, hein, c'est vraiment genre de passage. Et donc, nous, on va la rencontrer dans un univers qui portera le même nom qu'elle. Je me suis pas foulée, hein, on s'en fout en soi, parce que cet univers n'a pas spécialement de nom. Elle débarquera là-bas par inadvertance, c'est-à-dire qu'elle n'en fera pas spécialement exprès. Là, déjà d'une, il faut quand même que je vous dise quel pouvoir elle a, Rio, parce qu'en soi, je vous en ai pas parlé du tout, alors que c'est ultra important pour le personnage. Rio Emura est elle aussi une guerrière du temps, mais plus. Grossièrement, elle est créatrice d'univers. Il faut savoir qu'il y a 3 rangs chez les guerriers du temps. Il y a guerrier du temps, dieu du temps et créateur d'univers. C'est genre le cumul que tu peux avoir. Guerrier et dieu, c'est pratiquement similaire. Il n'y a pas spécialement trop d'écart, on va dire. Pas spécialement plus de privilèges, mais grossièrement, quand tu deviens dieu du temps, tu pourras un peu plus accéder à... Tu pourras beaucoup plus développer ta magie et vraiment l'exploiter à 100% jusqu'à faire plein de conneries, comme Lucie dans son plus jeune âge. Et être créateur d'univers, c'est dans le titre, tu pourras créer des univers de toutes pièces. Et qui signifie création, signifie aussi destruction. Donc voilà, les guerriers du temps ne sont pas forcément très bien vus pour ces raisons-là, on va dire. Donc grossièrement, en fait, pour expliquer un petit peu comment fonctionne la magie des guerriers du temps, donc ils sont capables de créer des portails, hein, comme vous le savez, pour aller d'un univers à un autre. Souvent, enfin la plupart du temps, c'est contrôlé, d'accord, ils savent très bien où ils vont, mais à certains moments, il est possible qu'ils tombent dans un univers qu'ils ne connaissent pas du tout, à tel point, en gros, il y a des univers alternatifs qui apparaissent tout le temps en fait. À chaque seconde, il y en a un qui se crée, donc grossièrement, on peut pas tous les découvrir. Et Rio finit donc par tomber dans l'un d'eux, et donc elle fera la connaissance d'un personnage du nom. Alors, malencontreusement, les personnages ont des noms farfelus, donc j'ai mis les feuilles à côté de moi exprès pour me souvenir du prénom. Elle va rencontrer Imawari, je crois que ça veut dire tournesol en japonais, il me semble, si je dis pas de bêtises. Bon bref, donc elle s'appelle Imawari et c'est elle un petit peu qui va lui dire comment ça se passe un petit peu dans ce monde, tout ça. En gros, elles vont pas mal discuter ensemble. On se rend compte qu'Imawari travaille pour quelqu'un d'autre, parce que évidemment dans cet univers-là aussi, il y a des créatures qui apparaissent un petit peu lambda, on va dire, au sein de cet endroit. Après un combat, Imawari décide d'endormir, enfin de mettre justement un coup derrière la nuque de Rio pour pouvoir la récupérer plus facilement. Et donc notre cher Rio se retrouve littéralement ligoté, on va dire, sur une chaise et on va lui expliquer un petit peu les mots d'ordre de ce monde. Qu'en réalité, la magie est extrêmement... Enfin déjà, elle est interdite d'être utilisée librement. T'as pas le choix, tu dois devenir soldat si tu veux utiliser ta magie aussi libre que tu veux. Mais bon, pas aussi librement que tu le désires, en tout cas pas ce que tu penses pouvoir faire. Bref, donc littéralement la magie donc, est très encadrée, ok, tu peux pas l'utiliser comme tu veux, et Rio, elle débarque de nulle part, et elle est reliée à aucune force spéciale, en fait, on va dire, aucune armée, et donc grossièrement, elle est un électron libre, et ça ne va pas du tout avec leur mode de fonctionnement. Donc elle s'est fait évidemment récupérer, parce qu'après tout les pouvoirs, enfin la manière dans laquelle se bat Rio, parce qu'elle n'utilise pas sa magie genre à tout bout de champ, elle est du genre à y aller frontale, donc au corps à corps, et donc d'utiliser très régulièrement ses points. Donc elle se fait réquisitionner, donc finalement elle décide donc de collaborer avec eux, pour déjà d'une s'en sortir vivante. Après, Rio, elle pourra s'enfuir quand le moment sera venu, mais pour l'instant, l'objectif des guerriers du temps, enfin surtout des créateurs, c'est de savoir ce qui se passe dans chaque univers alternatif. Est-ce qu'ils sont en guerre? Est-ce que les univers sont trop proches les uns des autres? Parce que si 2 univers ensemble sont trop proches, c'est comme 2 planètes, grossièrement, si elles se touchent, ça peut exploser ou avoir des grosses conséquences sur le temps et l'espace, donc faut savoir les séparer. Faut gérer tout ça, si les univers sont pas en guerre entre eux, même d'ailleurs, parce que c'est possible. Bref, faut faire en sorte que cet univers soit le plus complet possible et soit le plus prolifique, on va dire, en tout cas que tout aille bien, grossièrement.
et qu'il n'y ait pas trop de dysfonctionnement, tout ça, ou de brèches, ou de... Enfin bref, c'est de la vérification de qualité. Donc c'est ce qu'elle fait, elle va rester, et elle va découvrir plein d'autres persos. Donc elle va rencontrer un petit peu toute l'équipe, et un peu chacun leur histoire, et bien évidemment leur objectif. Par exemple, Himawari et Aka sont chargés de protéger la ville. Après, on a d'autres persos, dont une qui va nous intéresser, qui se nomme Anna, qui, elle, se charge des négociations. Ryo, il faut savoir qu'elle n'est pas trop d'accord avec ça. Pour elle, déjà dans Magical, la magie est libre d'être utilisée comme bon leur semble. Et devoir faire ça, être utilisée comme des armes, c'est pas forcément l'image qu'elle a de la magie. Surtout qu'elle voit bien qu'ils sont pas vraiment libres de leurs propres mouvements et même de liberté de penser et de s'exprimer. Ils font tout ce qu'on leur dit, bref, on dirait qu'ils sont un peu là de leur plein gré, en tout cas par obligation. Et ça c'est grâce au fur et à mesure du temps avec Himawari et Aka qu'elle va s'en rendre compte, mais surtout quand Anna parlera du coup de son passif. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir que Anna elle essaye de faire en sorte que tout le monde survive, tandis que Ryo, elle veut justement libérer ce mode de vie, en fait, pour que ça s'améliore, tu vois, genre il faut à un moment donné que ça bouge, et voilà, elle veut aider à faire en sorte que la magie ne soit pas considérée comme telle. Et donc c'est un peu à partir de là, du coup, qu'elles vont commencer à bien s'entendre et à créer, en tout cas, à faire un petit coup d'état ensemble pour faire en sorte que ce système soit aboli et que tout le monde puisse utiliser sa magie. Sauf que bien évidemment, ça va pas se passer comme prévu. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Tiens, on va pouvoir parler un petit peu du caractère. Bonjour, je suis donc Ryo du futur, je suis donc en train actuellement de monter du coup cette vidéo. Actuellement, je suis supposée parler du caractère du personnage de Ryo Imura. Alors, je galère à mourir pour vous expliquer le caractère de Ryo parce qu'il est divisé en deux et c'est assez spécial de parler comme ça. Donc je fais que parler dans le vent et même moi j'étais en mode « je comprends pas ce que tu racontes ». Donc je vais essayer de vous expliquer grossièrement. Ryo Imura donc, a deux caractères très distincts en fonction de sa chronologie, en fonction du temps. Comme j'ai expliqué, Ryo Imura ne vient pas de l'univers de base. Elle vient d'un autre univers qui malencontreusement n'existe plus de nos jours. Je ne viendrai pas en détail, je vous laisserai, comme j'ai dit, si ça vous intéresse d'en savoir plus, n'hésitez pas. Voilà. Donc grossièrement, quand elle était dans cet univers-là, qui est donc le sien, où elle est née, elle était beaucoup plus aventureuse, beaucoup plus courageuse et très forte. Bref, elle était là, quoi. Elle imposait du respect, elle était beaucoup plus dynamique qu'avant. Jusqu'au moment où elle découvre sa magie, qui est donc celui du temps. À partir du moment où on va le découvrir, c'est là où elle va commencer à se poser énormément de questions et à douter et même à se détester parce que c'est pas forcément une magie super agréable à avoir parce que tu vas te rendre compte de beaucoup de choses et ce qui est cool avec ce personnage-là, c'est que tu te rends compte des mauvais côtés de ce qu'est le pouvoir du temps. Parce qu'au premier abord, on peut dire « Oh, c'est super chouette, tu peux voyager entre les inactifs, t'es pratiquement immortel, blabla ». Ouais, mais il y a beaucoup de choses négatives à ce propos. Bref, on n'est pas là pour en parler. Donc au fur et à mesure, elle doit donc apprendre à s'aimer elle-même. Bref, c'est très compliqué, hein. Surtout au vu de ce qui va se passer après, parce que comme je vous dis, son univers va finir par être détruit. Et donc Ryo va se retrouver dans l'univers de base. Voilà, en fait, elle va y squatter pendant un temps. C'est pas génial, mais bref, elle est en train d'essayer de faire le deuil, sauf que là, on lui dit « Bah en fait, tu vas devoir créer un univers de toutes pièces, pratiquement toute seule. Ouais, et t'as une chance sur deux de mourir, ça te tente. Et t'as pas le choix, parce que t'es l'une des seules personnes à avoir ce pouvoir-là, donc t'es obligé de faire ce qu'on te demande, parce que t'es en train de squatter cet univers, t'es en train de squatter cet endroit, donc t'as envie de leur remercier à ta manière, et c'est en utilisant ce pouvoir-là. Donc malencontreusement ensuite elle a déserté, donc encore plus d'humiliation, donc on la pointe encore plus du doigt, elle se fait donc encore plus malmener, et donc elle s'est auto-exilée elle-même, et bref, tout le monde donc l'a pointée du doigt. Elle a tenté de revenir dans l'univers de base,
mais on l'a rejetée. Elle est restée dans un petit univers de substitution qu'elle a créé toute seule. Bref, c'est un tout petit truc qui franchement ne ressemble pas à grand chose, mais qui est juste là pour elle. Bref, un endroit avec un toit, quoi, au moins pouvoir se reposer le temps. Donc voilà. En gros, depuis que son univers où elle est née a été détruit, c'est là où toute sa force et son courage sont partis en fumée en même temps. Parce que tu te rends compte de ce que c'est d'être guerrière du temps et du poids que ça te pèse sur les épaules. On te demande beaucoup de choses et tu vas flipper. Voilà, donc Rio se transforme en une énorme flippette. Moralement, tu te sens mal, tu te fais harceler, tu te fais humilier. On te pointe du doigt pour des choses que t'as peut-être même pas faites. On t'accuse pour tout et pour rien, juste parce qu'il faut un responsable. Et ça tombe sur elle malencontreusement. Donc tu m'étonnes qu'elle va se renfermer sur elle-même, qu'elle va finir par devenir un vrai chamallow, comme je le dis souvent. Elle va, au fur et à mesure du temps, essayer tant bien que mal d'essayer de se pardonner elle-même sur ce qu'elle a fait et essayer un petit peu de reconquérir le cœur de l'univers de base, même si elle ne veut en aucun cas se faire pardonner par ses échecs. Mais elle doit vivre avec. C'est ça qui est génial avec ce personnage-là, c'est qu'elle n'essaye pas que les gens lui pardonnent. Non, au contraire, elle ne veut pas. Et pour finir... quand elle entrera du coup dans l'univers dont je parle avec Imawari et Aka, elle va avoir encore un petit peu cette force et cette détermination en soi parce que ce qu'elle voit au travers de cet univers est déjà contre ses propres valeurs. Et puis surtout, c'est dans un mode non, je veux pas que ce que j'ai vécu recommence, donc autant les aider au mieux que je peux. Donc c'est de l'agacement et donc autant se défouler, autant donner toute sa haine que tu as reçue pendant tant d'années pour en finir une bonne fois pour toutes. Mais c'est ça qui est bien, c'est de voir cette transition. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué d'expliquer sans spécialement vous spoiler. Mais voilà, comme j'ai dit, si le perso vous intéresse, je serai heureuse. Bref, c'est juste pour parler du caractère du perso, juste comme ça, pour que ce soit plus concret. Voilà. Maintenant, moi je vous dis ciao. Donc j'en étais où oui, il me semble que oui. Du coup, la première apparition de Rio est pas forcément hyper flatteuse par rapport à ce qu'elle est. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est de détester un personnage et au fur et à mesure de commencer à l'apprécier au fur et à mesure du temps. J'aime bien ce mode de fonctionnement parce que tu te rends compte qu'au final, t'as jugé le perso trop vite et qu'il faudrait peut-être te remettre en question. Donc j'aime bien ce mode de fonctionnement de détester un personnage et ensuite de découvrir pourquoi est-ce qu'il est détesté, etc. Et ensuite c'est à nous de nous faire notre idée de est-ce que vraiment il est détestable, oui ou non, en fonction de ses actions. Voilà. Et Rio, ouais, c'est un personnage où franchement t'as le choix de... est-ce que... parce qu'après tout elle joue la victime, est-ce qu'au final ce serait pas elle la meurtrière dans toute l'histoire ? C'est ça qui l'a intéressée ou est-ce qu'elle s'est fait manipuler de A à Z. Voilà, R-I-O, Rio. Je suis très contente, enfin elle a totalement sa place ici. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous a plu et que vous avez pu rencontrer un nouveau personnage. J'espère un petit peu que ça vous fait du bien, un petit peu de me revoir, etc. Contente qu'elle soit là, c'est un de mes personnages préférés. Et sachez-le ou non, mais vous la reverrez souvent, beaucoup, souvent. Enfin, vous la reverrez sûrement très rapidement parce que j'ai un gros projet avec elle et j'espère que ça vous plaira parce que c'est un petit peu quelque chose qui me tient à cœur aussi de pouvoir en parler. Enfin bref, en tout cas, moi je vous laisse ici. C'était Rio, à votre service.
Et aussi, on se demande dans quel univers elle fait partie, parce qu'en réalité, elle n'est... Je viens de casser ma mine.